Bonjour résidents, ici Jacob. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances ainsi qu'un merveilleux Noël. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur la question de savoir si Godzilla était le dernier de son espèce, et cela m'a fait réfléchir. Qu'est-il arrivé aux autres Godzilla? Spécifiquement ceux dans le nouveau Monsterverse. Après réflexion et en parcourant les opinions de résidents comme vous, voici ce que nous avons trouvé. C'est parti! Nous savons que le Monsterverse adopte une approche plus réaliste des monstres. Cela signifie donc que Godzilla devait avoir des parents d'une certaine sorte, à moins qu'il n'apparaisse simplement de rien. Alors discutons de la scène dans Godzilla 2014 qui présente le long squelette d'où la muto femelle a éclos. Ce sujet a été largement débattu, donc nous ne nous y attarderons pas. Mais ça vaut la peine d'en parler. Les mutos étaient accros aux radiations, comme un papillon l'est à une lampe. Étaient-ils des fans de Godzilla à Dangerville? Hein? Petit fait intéressant. Les mutos sont un kaiju parasitaire. C'est pourquoi l'œuf de la femelle a été pondu dans l'ancien monstre mort. La raison pour laquelle nous et beaucoup d'autres pensons que c'était un autre de la même espèce que Godzilla est due aux niveaux excessifs de radiation qu'il émet à travers le corps de Godzilla, plus un petit indice du réalisateur dans le commentaire de Godzilla 2014. Pour que les mutos puissent grandir à l'intérieur de leurs œufs, ils devaient avoir accès à des niveaux extrêmes de radiation, d'où l'idée qu'il est bon pour ces mutos de mettre leurs œufs dans un cadavre de Godzilla mort. Le seul problème avec cela est, comment diable cela et tous les autres Godzilla sont-ils morts? La puissance combinée du muto mâle et femelle, tous excités par la tension sexuelle, a presque vaincu un Godzilla qui était affaibli en raison de son sommeil de millions d'années. Mais une fois que Godzilla a commencé à les prendre au sérieux, il n'était vraiment pas un grand défi. Je trouve donc peu probable que les mutos anciens aient jamais été capables de vaincre un Godzilla, à moins qu'il y ait une force écrasante parmi entre eux. Ce que je trouve beaucoup plus probable, c'est que le muto qui a pondu l'œuf dans le possible squelette de Godzilla ait trouvé un Godzilla déjà vaincu. Si ce n'est pas les mutos, qui alors? Qui aurait le pouvoir de tuer cet individu et peut-être tous les autres de l'espèce de Godzilla? Dans l'histoire du prologue du Monsterverse Godzilla qui nous a été donné dans la bande dessinée Awakening, Godzilla et tous les autres kaiju parcouraient la Terre avant l'âge des dinosaures. Les terres étaient peuplées d'êtres gigantesques, terrifiants et mortels, tous potentiellement capables de tuer Godzilla s'ils avaient de la chance. Le mot-clé est cependant chanceux. Le G-Man est pratiquement indestructible, et les monstres inférieurs le sauraient et éviteraient à l'espèce alpha qui régnait sur la Terre. Mais que se passerait-il si un nouveau monstre tombait d'une manière ou d'une autre sur Terre? Et si ce nouveau titan était un diable à 3 têtes? King Ghidorah est l'ennemi juré de Godzilla, et l'a toujours été dans chaque ère des histoires de Godzilla. Et si, pour établir un niveau d'intensité et de drame entre les monstres, si Legendary avait créé une histoire dans laquelle toute la race de Godzilla a été tuée par Ghidorah? Les indices qui nous ont été donnés sur l'histoire de King of the Monsters ont montré que cela pourrait bien être le cas. Dans la dernière bande-annonce, vous pouvez ressentir la haine que les deux prédateurs alpha ont l'un envers l'autre, presque comme s'il y avait des enjeux personnels en jeu. La façon dont Godzilla se précipite vers Ghidorah semble remplie d'émotion. Une émotion qui pourrait provenir du fait que Ghidorah a éliminé tous les autres Godzilla. Ghidorah est depuis longtemps connu comme le destructeur de mondes, et il a peut-être fait exactement cela à Godzilla, tuant son espèce, détruisant son monde. Comment le roi Ghidorah s'est-il retrouvé gelé? Eh bien, peut-être qu'il y avait une alliance encore plus ancienne de titans qui ont combattu Ghidorah ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à vaincre Ghidorah et à le geler dans ce tombeau de glace. Cela pourrait également aider à expliquer la haine que Ghidorah éprouve envers Godzilla, car il aurait l'impression que son titre de roi de la Terre lui a été volé à cause de Godzilla qui a fait appel à ses potes la première fois. Godzilla, animé par l'envie de protéger sa terre et le souvenir de son espèce. Ghidorah, déterminé à dominer et à obtenir le pouvoir, enragé par des millions d'années d'emprisonnement, juste dans l'attente de se lancer dans une bataille épique pour les âges. Ça me semble plausible, qu'en pensez-vous? Il y a aussi la possibilité que les autres Godzilla dans le Monsterverse aient disparu à cause de causes naturelles comme des astéroïdes ou d'autres événements causant une extinction. Mais puisque c'est une fantaisie inventée, pourquoi ne pas créer une histoire plus personnelle et à enjeu plus important pour cette rancune emblématique? Lorsque Godzilla roi des monstres sortira, je m'attends à en savoir beaucoup plus sur l'histoire ancienne de ces titans, et peut-être,
cette théorie pourrait s'avérer vraie. Cela rendrait également le prochain combat entre Godzilla et King Kong beaucoup plus excitant. Si tous deux ont perdu leur race entière à cause d'autres monstres qui les ont tous tués, ils seront tous deux pleins de rage et d'agression. C'est peut-être pourquoi ils ne perdent jamais, non? Nous verrons en 2020. Résidents, si vous aimez cette vidéo théorique et en voulez plus comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de devenir un résident de Dangerville dès maintenant. Si vous estimez que nous le méritons, visitez notre Patreon pour obtenir des récompenses et soutenir la création de plus de contenu. Comme toujours, c'était Jacob, et à la prochaine. Merci.